11 ans, le nez dans Facebook et un certain ras-le-bol chez cet internaute. L'influence du réseau social dans l'élection de Trump, le don de sa vie privée, le temps perdu sur les écrans, autant de raisons de vouloir quitter Facebook. Je ne veux plus que mes données personnelles soient utilisées, vendues, monétisées par une société qui se trouve aux États-Unis, sur laquelle nos lois n'ont aucune emprise et sur laquelle je n'ai aucune emprise. 33 millions d'utilisateurs, un Français sur deux partage du contenu, de l'intime déversé sur la toile. Y a-t-il un début de prise de conscience? Aujourd'hui, la caisse de retraite ferme son compte Facebook. La page a été supprimée. 27 000 abonnés s'en servaient pour dialoguer. Quand on se retrouve avec des assurés qui racontent leur vie avec un niveau de détail hyper fin et la mettent au grand jour sur Facebook, et ensuite quand on se dit que peut-être les données qui circulent sur Facebook ne sont pas complètement confidentielles, là, on commence à avoir un vrai sujet de protection des données. Difficile de savoir si le mouvement Delete Facebook, supprime Facebook, sera réellement suivi. Pour ce spécialiste, il est déjà trop tard. Plus de 2 milliards de terriens sont accros aux géants du net. Il y a un phénomène d'addiction qui est créé à travers l'interface utilisateur de Facebook, qui est quelque chose de très étudié, de très travaillé, et qui génère vraiment des décharges de dopamine régulières dans le cerveau des utilisateurs qui créent ce phénomène d'addiction à Facebook. Et du coup, delete Facebook, c'est comme la drogue, c'est de la merde. Ça a très peu de chances d'être particulièrement impactant auprès des consommateurs. Combien de comptes déjà clôturés? On ne sait pas. Contacté, Facebook n'a pas répondu à nos sollicitations. Supprimer, ne pas supprimer son compte, Guillaume, lui, a tranché. Dans quelques jours, il l'assure, il reviendra totalement dans la vraie vie. Chaque fois qu'un utilisateur navigue sur le net, il laisse des traces qui constituent un profil. Exactement ce qu'adorent les publicitaires comme celui-ci, à qui nous avons montré notre compte, nos applications préférées et donc notre profil. Je vois du GoVoyage, je vois du Booking, je vois du TripAdvisor. Donc, vous voyez, se dessine un profil de jeune femme urbaine qui aime bien passer du temps sur son mobile, qui aime voyager aussi. Et ça c'est une information intéressante si je veux envoyer un message publicitaire, évidemment. Ces informations anonymes qui permettent de nous cibler valent de l'or. Des dizaines de milliers d'euros déboursés par les plus gros annonceurs. Mais Facebook récupère beaucoup d'autres données, parfois personnelles. Ce journaliste a fait un test simple. Il a demandé à Facebook ce que l'entreprise avait archivé sur lui. Surprise, le réseau a conservé des informations supprimées il y a longtemps, comme le nom d'une ancienne petite amie en phase de relation précédente. J'ai depuis enlevé mon statut amoureux de Facebook, mais en téléchargeant mes données publiées depuis 11 ans sur mon profil, je me suis rendu compte que Facebook, lui, n'avait pas oublié que j'avais été avec cette personne-là. Cet autre journaliste a lui aussi demandé ses archives. Lui a découvert que tous ses contacts téléphoniques et l'envoi de chaque SMS étaient enregistrés. Ici, une conversation avec son père ou avec un médecin. Il a ouvert la porte à Facebook simplement en synchronisant ses contacts. Facebook peut parfaitement savoir qui a consulté ou appelé tel médecin de telle spécialité à telle date. Et le plus embêtant, c'est que Facebook peut revendre ces données. Et on l'a vu, Facebook ne contrôle pas forcément les données. Parce que les tiers à qui Facebook revend ces données peuvent revendre eux-mêmes les données à d'autres tiers. Et là, ça devient juste incontrôlable. C'est ce qui est arrivé dans l'affaire Cambridge Analytica. Des données personnelles détournées par un tiers à des fins politiques. Facebook vient d'annoncer qu'il allait mieux protéger l'accès à ces données par des tiers.